Like d'abord. Mets d'abord un like. Soulève d'abord un pouce. Soulève d'abord un pouce. Soulève d'abord un pouce. Donc, voici une nouvelle opportunité pour aller faire son master à l'extérieur. Si ceci t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ici, je détaille et je montre comment candidater à cette bourse-là. Une bourse d'excellence en Belgique. Si la Belgique te tente et si tu as une licence, abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas de liker. Et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que là, je vais te montrer comment candidater. On se voit juste après. Bonjour les illimités. Comment vous allez? C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de vous montrer des nouvelles opportunités. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de l'éducation sous toute sa forme, ainsi que de l'entrepreneuriat. Alors, si ceci t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Merci. La vidéo. Là. Ok. Donc, je descends. Donc, après la candidature à la bourse d'études Wallonie, Bruxelles International, WBI. Donc, voilà la date limite, le 31 mars 2025. Vous effectuez un master dans un établissement d'enseignement supérieur public de Belgique francophone, Wallonie, Bruxelles International, ouvert aux candidats. Donc, vous allez lire. Donc, ici, on dit la bourse est ouverte pour les étudiants internationaux pour poursuivre soit un master 1, soit un master 2. Donc, master 1, c'est 60 crédits ou master 2, 60 crédits. Ça veut dire que soit tu fais master 1, soit tu fais master 1 c'est 60 crédits, soit tu fais master 2 c'est toujours 60 crédits. Mais si tu veux faire master 1 et master 2, ça veut dire que c'est 120 crédits. Mais généralement, tu ne peux pas faire un master 1 sans faire master 2. Donc ça veut dire que quelqu'un peut candidater à la fois pour master 1 et l'autre peut candidater aussi pour master 2. Comme quelqu'un peut candidater juste pour master 2. Voilà. Bon, ça dépend de chacun. Dans un établissement supérieur de Wallonie ou de Bruxelles. Donc Wallonie, c'est en Belgique. Ce programme est une opportunité pour les diplômés premier cycle, voilà, de premier cycle du monde entier, d'accéder à une formation. Donc, c'est-à-dire d'accéder à une formation. Et la date limite, c'est le 31 mars. Donc, c'est-à-dire si ça, c'est au moins pour les gens qui ont la licence. Maintenant, on dit Wallonie International est une agence gouvernementale. Bon, chacun va lire. Bon, chacun va lire là. Donc, voilà un peu le bâtiment. Bon. Bureau de l'agence Wallonie International. Bon. Donc, voici ce qui nous intéresse. Là, voilà. Donc, on a là le 31 mars, la date limite, niveau master. Là, on a le 10. Le financement, c'est 10 000 euros. Et une assurance complète. Donc, c'est-à-dire, la maladie, si tu es malade, ça prend en charge. Si tu as un problème là-bas, ça prend en charge, ainsi de suite. Ouvert à tous les pays d'études de région de Wallonie et de Bruxelles, Belgique. Donc, il suffit de se bâtir sur Google, vous tapez Wallon pour voir où ça se situe. Donc, le montant de la bourse est ça. Par ailleurs, WI offre pour bourser une assurance complète qui couvre les frais de santé, de rapatriement et la responsabilité civile. Donc, ça veut dire que si vous arrivez là-bas et que vous commettez des erreurs, et que vous faites des bêtises, on peut vous rapatrier. Et c'est le programme qui couvre cela. Mais bon, quelqu'un ne peut pas obtenir une bourse pour aller faire les bêtises. Donc, la bourse est accordée pour une année universitaire. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, voilà. Chacun peut lire. Maintenant, critères d'éligibilité. Critères d'éligibilité. Toutes les nationalités sont éligibles. Cependant, les candidats ayant effectué leur étude à l'un des pays suivants sont prioritaires. Donc, ça veut dire que si vous avez effectué vos études peut-être en Tunisie ou au Maroc ou au Liban ou au Canada
ou aux États-Unis, alors vos dossiers sont prioritaires. Donc vos dossiers pèsent plus. Donc, ça veut dire que si quand on commence à procéder quand on sélectionne les boursiers ici, on regarde d'abord ceux qui ont étudié dans le pays ici. Voilà. Donc il n'y a pas nos pays. Donc ça, c'est ça les pays prioritaires, mais ça ne veut pas dire que si tu as un bon dossier, tu ne passes pas. Voilà. Donc c'est ouvert à tous les pays, mais voici les pays prioritaires. Avoir un diplôme de premier cycle obtenu dans une institution diplômante étrangère reconnue par les autorités compétentes du pays du candidat. Un diplôme du premier cycle, c'est-à-dire la licence ou l'équivalence à la licence. Voilà. Ensuite, on dit le dernier diplôme obtenu doit avoir été délivré au plus tard 5 ans avant le début de la formation sollicitée. Voilà. Le programme de master choisi devra être localisé dans un établissement en Wallonie ou à Bruxelles, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout domaine d'études est éligible, donc que ce soit physique, que ce soit histoire, que ce soit économie, que ce soit donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas seulement pour les scientifiques, c'est aussi pour les littéraires, c'est aussi pour c'est pour tout le monde. Maintenant, établissement participant aux bourses. Donc, voici en Belgique, voici uniquement les établissements qui participent à ce programme-là. Donc, pour les universités, vous avez l'Université catholique de Louvain, vous avez l'Université de Liège et vous avez l'Université libre de Bruxelles. Donc, sur toutes les universités qu'il y a en Belgique, voici uniquement les 3 universités que vous devez regarder pour pouvoir participer à ce programme. Les hautes écoles, les ingénieurs là, haute école pour quoi, bon, voilà ça. Ensuite, les écoles supérieures des arts. Donc, j'ai dit ça concerne tout le monde. Donc, vous avez l'école supérieure d'art, institut d'art, bon. Donc, voilà uniquement les écoles qui doivent participer. Donc, c'est environ une vingtaine. C'est tous les établissements de Belgique, voilà uniquement ça. Donc, si vous voulez candidater à cette bourse, si vous partez uniquement vous regardez uniquement dans les écoles-ci. Maintenant, modalité de sélection. La sélection est opérée dans un premier temps par l'établissement. Il faut que j'explique bien ici. Voilà pourquoi je disais que ça ne sert à rien de balancer les liens dans les groupes. Parce que les gens disent qu'ils ne comprennent pas. Parce que la bourse, c'est un peu complexe. La sélection est opérée dans un premier temps par l'établissement d'enseignement supérieur ciblé sur base de critères qu'il établit. Donc, ça veut dire que la première des choses, c'est de candidater, c'est de demander l'admission dans une des universités là. Et c'est l'université là qui a ses critères. Donc, vous allez entrer, je vais prendre un exemple tout à l'heure, vous entrez dans une des universités et vous regardez ces critères d'admission. Son classement est transmis à Wallonie Bruxelles International, qui opère la sélection finale sur la base des critères définis. Donc, ça veut dire que l'université sélectionne d'abord. Ensuite, il transmet vos dossiers maintenant à Wallonie. Parce que l'université a aussi l'avantage d'avoir des candidats là-bas. Donc, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que si votre dossier est bon et que l'université vous sélectionne, c'est l'université qui s'en charge maintenant de transmettre votre dossier là-bas. Et maintenant, vous serez notifié par la suite. Procédure de candidature aux bourses INWBI. Les candidats intéressés par les bourses d'études Wallonie le candidat doit d'abord déposer une demande d'admission auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de son choix. Voilà. Selon les modalités propres à cet établissement. Puis il doit envoyer le formulaire de candidature. Donc, le formulaire de candidature. Je pense que pour le formulaire de candidature, il y a déjà le formulaire de candidature. Donc, je vais juste vous passer le formulaire de candidature. Voici le formulaire. Donc, vous cliquez juste sur le formulaire de candidature. Vous allez, ou bien je vais vous envoyer ça. Donc, voilà le formulaire de candidature. Voici le formulaire de candidature. Voilà. Donc, c'est en Word. Vous saisissez juste. Très bien. Donc, c'est correct. Donc, voilà le formulaire de candidature là. C'est correct, non? Voilà. Bien. Donc, lui, il doit envoyer le formulaire de candidature à la bourse, à l'établissement.
ciblés ainsi que les autres documents requis. Donc, ça veut dire que tout se passe par l'établissement que vous choisissez. Vous transmettez ce formulaire ainsi que les documents requis qu'on va voir en bas à l'établissement. On va voir le processus. Maintenant, c'est l'établissement d'accueil présélectionne les candidatures éligibles. Et puis maintenant, transmet. Et c'est le programme qui sélectionne finalement. Mais si vous avez un bon dossier, ça va passer. Donc, c'est pas difficile. Donc, voilà d'autres opportunités de bourse. Si vous voulez, je peux toujours revenir là-dessus. Ça dépend de vous. Maintenant, documents requis. Maintenant, on dit Wallonie, Bruxelles, ciblé, plus tard, le 15 mai 2020. Donc, tous les séjours devront débuter dans l'année civile. Chacun peut lire et comprendre. Maintenant, voici les documents requis. Les documents suivants sont à joindre au formulaire de candidature à la bourse. Formulaire de candidature, c'est en Word. Documents, donc quand vous allez transmettre ça, vous transmettez ça en Word. Copie du passeport international ou de la carte nationale d'identité. Donc, pour ceux qui ont le passeport, comme je disais, dès qu'on a déjà l'intention, donc, si quelqu'un reste comme ça et que l'esprit, l'idée seulement de partir à l'extérieur, pas dans sa tête, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'abord faire son passeport et déposer. La première chose, parce que les opportunités peuvent venir à tous les moments, à tout moment. Et si vous n'avez pas le passeport, on ne voyage pas avec la carte d'identité, non. Mais ici, on vous permet quand même de transmettre vos dossiers soit avec le passeport, soit avec la carte nationale d'identité. Les gens qui ont un CNI, pas de récépissé. Voilà. Les gens qui ont un récépissé, là, c'est mort. Soit le passeport, soit la CNI. On n'accepte pas les récépissés ici. Ce n'est pas le village. Donc, ensuite, on a le CV. Donc, dans le CV, vous pouvez avoir votre publication, vos bourses antérieures. Donc, le CV, vous devez vous vendre, non? Voilà. Donc, vous faites un bon CV. Mais bon, c'est pas encore ça. Une lettre de motivation de 2500 rédigée en français ou en anglais selon la langue au programme de master choisi. Donc, si votre master en anglais, vous faites votre lettre de motivation en anglais. Si votre master en français, faites votre lettre de motivation en français. Une copie du diplôme obtenu et relevé des notes. Donc, ça veut dire que si vous, comme c'est le master, si vous faites pour master 1, vous candidatez avec quoi? Avec la licence. Diplôme de licence et c'est relevé. Si vous faites le master 2, vous candidatez avec quoi? Avec la licence, avec c'est relevé et les relevés du master 1. Maintenant, si vous avez derrière le master 2, qui est un grand avantage, bon, si ceux qui ont le master 2 et qui veulent faire le master 1 ou bien qui veulent refaire le master 2, vous avez beaucoup d'avantages. Ça veut dire que si vous avez le master 2 déjà, vous mettez votre diplôme de master 2, les relevés de master 1 et master 2, vous mettez votre diplôme de licence, les relevés de niveau 1, L1, L2 et L3. Ça vous donne beaucoup d'avantages. Et maintenant, si vous avez déjà soutenu et que vous avez quelques articles, c'est bien, vous mettez dans le CV. C'est important. Déclaration signée par le candidat. Bon, vous allez faire ça dans le formulaire. Maintenant, on dit calendrier de candidature aux bourses WBI. Donc, 31 mars, les résultats, on envoie les résultats au plus tard. On dit les résultats sont communiqués au plus tard le 15 mai. Donc, d'ici le 15 mai, là, chacun connaît chacun connaît déjà sa position. C'était le résumé. Ça, c'est le résumé. Voilà pourquoi je vous ai dit. C'est pour cela que les bourses sont souvent difficiles. Parce qu'on ne vous montre pas comment exactement tout. Maintenant, ça, ce que vous voyez là, c'était le résumé. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide de rechercher les bourses et rédige. Dans son site. Maintenant, voici le site officiel de la bourse. Donc, on va maintenant entrer dans le site officiel pour comprendre exactement comment ça marche. Donc, je clique. Voilà. Voilà le site. Appel à candidature, bourse, voilà. Donc, je descends. Donc, vous pouvez imprimer.
Je descends, on dit Wallonie, on vous présente Wallonie, on vous dit ce qu'on a vu tout à l'heure là. Maintenant, voici les étapes. Découvrez comment poser votre candidature pour les bourses master. Voilà. Donc voilà comment vous devez procéder. Voilà, ici maintenant, je vais expliquer étape par étape. Étape 1. Vérifiez si l'établissement de la Fédération Wallonne Bruxelles de votre choix participe au programme de bourse. Ceci revient à dire quoi? Vérifiez que les établissements que vous avez choisis sont dans les établissements qu'on a cités tout à l'heure. Ensuite, introduisez une demande d'admission auprès de l'établissement d'enseignement supérieur ciblé, selon les modalités propres à cet établissement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vous demandez d'abord l'admission. Votre demande d'admission pour le master ou un master dans une université recevra un numéro de référence à reprendre sur le formulaire. Voilà. Donc, dans les autres cas, aucun numéro ne devra être apposé. Donc, vous voyez, le formulaire de tout à l'heure là, vous voyez seulement dans les groupes, on envoie le lien d'une bourse, on envoie sur le formulaire. Je ne sais pas par où commencer. Donc ici, tu ne peux pas remplir le formulaire là tant que l'université n'est pas autorisée. Parce que dans le formulaire là, il y a un numéro de référence qu'il faut marquer. Je vais vous montrer ça. Voici le formulaire. Voici le numéro. Ça, là. Un numéro de référence du dossier d'admission obtenu par vos soins auprès de l'établissement ciblé. Là. Donc, il faut mettre le numéro là ici. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas la, si vous ne demandez pas l'admission à l'université, vous ne pouvez pas remplir cette fiche. Vous ne pouvez pas remplir cette fiche. Et vous ne pouvez pas postuler à la bourse. Donc, la première des choses, avant d'arriver à la fiche, d'abord demander l'admission à l'université. C'est très important. Donc, je reviens. Donc, voilà ça. Maintenant, si vous demandez l'admission dans une autre université, autre que les universités qui sont attachées à ce programme, vous n'avez pas de numéro de référence. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous avez posé votre candidature à l'université, la première des choses que l'université va faire, si vous êtes admissible, parce qu'il y a deux phases. Il y a la phase, si vous êtes admissible, l'université va vous envoyer un formulaire, un numéro de référence. Donc, directement, si vous envoyez que l'université étudie et que voit que être admissible est différent de l'admission. Si vous respectez les critères, directement, l'université va vous envoyer un numéro. Et c'est ça que vous avez rempli dans le formulaire. Maintenant, étape 3. Envoyez vos formulaires de candidature à la bourse en y indiquant le numéro de référence de votre dossier d'admission pour le master en université. Voilà. Vous trouvez la personne référente à la direction des relations internationales de l'étude d'enseignement. Veuillez vous rendre ici. Bon. On va revenir. Maintenant, on dit étape 4, l'établissement d'accueil présélectionne les candidatures éligibles. L'établissement d'accueil qui présélectionne. Son classement est transmis à Wallonne, qui opère la sélection finale sur la base des critères définis. Les résultats sont communiqués par Wallonne au plus tard le 15 mai. Le candidat est averti du suivi donné à sa candidature par l'établissement d'enseignement supérieur ciblé. Maintenant, les conditions d'admission, bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là. C'est ce qu'on a vu. Sont exclus les candidatures qui entrent dans le critère de recevabilité du programme ARES. Bon, c'est pas important. Le mail d'envoi du dossier aura pour objet. Donc, quand vous allez envoyer votre dossier à l'université, donc quand l'université va, parce que c'est toujours à l'université que vous allez transmettre vos dossiers de candidature, vous mettez comme objet bourse WBI
vous tirez nom et prénom. Voilà l'objet. Et là, vous allez transmettre ça à l'université encore. Donc, on dit les formules de candidature et les documents doivent être envoyés à l'établissement d'enseignement supérieur visé au plus tard le 31 mars 2025 à minuit. Donc, en tout cas, je vais revenir. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Et voici ça. C'est très important. C'est très important. Et les dossiers incomplets ne seront pas soumis au comité chargé de la sélection des candidatures. Donc, ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, ma modalité de sélection, comment postuler? Bon, comment postuler, c'est... On peut cliquer là pour voir. On a déjà dit, non? On a déjà dit. Conditions de sa vérité, tout candidat satisfaisant aux conditions, comment postuler, c'est vers l'université. Le candidat est détenteur d'un diplôme de premier. Donc, c'est un peu ça, le dernier diplôme. Tout dépend de l'université que vous choisissez. Donc, ça ne dépend pas vraiment de. Soit inscrit les candidats. Guide de candidature. Vous pouvez cliquer là sur guide de candidature. Voici. Vous pouvez lire. Guide de candidature, voilà. Vous pouvez télécharger ce formulaire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses. Vous cliquez là, vous téléchargez, vous lisez bien. Hop. C'est bien détaillé. Là, vous n'allez pas déranger quelqu'un. Donc là, je vous montre tout. Voilà tous les documents. Donc voilà, tout est détaillé. Tout. Donc vous n'avez pas besoin de langue anglais ou français. Vous n'avez pas besoin de déranger quelqu'un. Il y a même le témoignage vidéo où vous pouvez taper pour voir. Donc, il y a tout. Tout, voilà tout. Comment décrivez-vous la vie en Belgique francophone? Comment décrivez-vous? C'est propre. Voilà. Donc, voilà. Vous avez tout. Voilà. Donc, voilà le formulaire. Donc, on va revenir. Donc, maintenant, allons voir un autre lien là. Ça, on va revenir. Il y avait un endroit là. Voilà, tapons un peu sur le lien ici, voilà. Établissement d'enseignement supérieur d'accueil. Donc, voilà les établissements d'enseignement supérieur d'accueil. Voilà. Vous avez l'université de Liège. Vous avez son contact. Donc, si vous voulez envoyer, vos dossiers de candidature là en mettant pour objet WBI, comme on l'a dit là. Voici. Vous envoyez ça sur l'adresse mail ici. Si vous avez choisi l'université de Liège, bien sûr. Voilà l'université de Louvain. L'université de Louvain. Vous pouvez cliquer là. Candidature gérée en interne. Merci de vous rendre sur le site. Donc vous cliquez là. Donc ici, c'est en interne que vous gérez. Là, vous contactez ici l'Université libre de Bruxelles. Là, voilà son adresse mail. Les autres écoles, donc voilà, vous avez tout. Oh, vraiment. Je vous donne tout ça, genre comme ça, vous ne me donnez même pas un jus. Donc voilà tout. Donc vous rendez juste là. Maintenant, on a déjà vu comment tous les préliminaires. Allons-y maintenant, comment donc candidater à cette bourse en passant par l'université de notre choix. Donc chacun va choisir l'université en fonction de son choix, en fonction de son programme, ainsi de suite. Donc voilà les universités, chacun choisit, chacun entre, il fouille. Donc moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple pour voir comment ça se passe avec les universités. C'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais choisir. Donc chacun va entrer dans les universités qu'il veut là. Il choisit. Bon, si par exemple tu choisis ça, il y a plus d'infos, tu entres dans l'université de Louvain. Ou aussi. Si par exemple tu entres dans l'université de Louvain, tu fouilles, tu vois les demandes d'admission et autres préparations. Donc, chacun entre et fouille. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais choisir une université. Vous voyez, au hasard, je vais choisir ma part. Bon, j'aime bien l'université de Liège. Liège. Voilà. Donc, je vais choisir l'université de Liège, par exemple. Je vais entrer.
Dès que tu cliques, tu vois directement W appel bourse. Comment introduire une demande à ULiège. Je descends. Étape préalable à la candidature. Vous voyez, c'est free. Donc, on dit pour postuler, tout candidat doit avoir déposé un dossier d'admission à l'Université de Liège pour un programme de master. Le formulaire d'inscription à l'U-Liège sera ouvert à partir du 17 février. Donc, il faut attendre le 17 février pour ceux qui veulent l'Université de Liège. On dit plus d'informations sur l'admission, plus d'informations sur les programmes. Donc, le numéro de référence de votre dossier d'admission est obligatoire au moment de candidature à la bourse et vous sera demandé dans le formulaire de candidature. Celui-ci est disponible dans l'interface d'inscription. Après avoir créé votre compte et introduit votre demande d'admission en haut de la page. Donc, à partir du 17 février, là, on va revenir. Voilà, on va revenir pour voir ce que c'est. Donc, là, vous avez l'éligibilité pour introduire la candidature, documents, détails de financement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est posé, c'est propre. Donc, si on commence ici, éligibilité. Ok, donc on lit là, ça qu'on voit. Donc, si je pars là, pour 2025, les candidats, programmes organisés par les facultés suivantes sont donc voilà. Voilà un peu ce que l'Université de Liège nous propose: droit, sciences politiques, gestion, économie, architecture. Donc voilà. Voilà. Donc, médecine vétérinaire, droit, sciences politiques et criminologie, architecture. Donc, priorité. Voilà, priorité des pays. Ok, donc depuis, seuls les candidats soutenus par un professeur ULiège pourront prétendre à la bourse. Pour ce faire, une lettre de soutien à votre candidature rédigée par un professeur ULiège de la faculté organisant le programme devra être jointe au dossier. Donc, ils vont s'en charger. Donc, introduction des candidatures. Voilà, donc, votre candidature doit parvenir auprès des relations internationales de l'ULiège. Les candidats postulent via le formulaire en ligne ci-après. Donc, on va cliquer ici, mais ils ont dit que c'est à partir du 17, voilà. Ce formulaire n'est pas encore disponible, c'est à partir du 17 février. Donc, ça sera disponible. Donc, on va sortir. On va revenir prochainement. Dans le formulaire de candidature de la bourse, ici disponible, vous cliquez, vous allez voir le formulaire de tout à l'heure: déclaration signée, copie de passeport international candidat. Donc, voilà ce que l'U-Liège nous propose. Donc, voilà. Et proposé. Donc, formulaire de candidature complété pour dépôt en ligne. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure: guide de candidature, site d'appel. Non. Maintenant, déclaration. Détails sur le financement. Bon. Détails sur le financement. Financement support. Bon, on a dit que c'était 10 000 €. Ok. The first installment. Donc, là, c'est en anglais. Bon, donc, je peux aussi changer ça pour mettre en français. Ouais. Donc, je mets en français pour que chacun puisse voir. Le montant de subvention est de 10 000 € à verser en 3 versements sur un compte bancaire libellé en Europe. Donc voilà, chacun peut lire. Parce que si vous voulez que je détaille plus, vous me dites, parce que si je détaille plus, la vidéo sera trop longue. Donc, même déjà, la vidéo est très longue. J'essaie d'aller le plus rapidement possible parce qu'il y a tellement de choses à montrer. Donc voilà ça. Vous pouvez lire là. C'est ça la recherche des bourses, les gars. C'est difficile. Ce n'est pas le jeu. Donc je vais revenir. Donc vous avez vu. Je vais revenir. Maintenant, il nous manque un truc. Il nous faut les conditions d'admission à l'université. C'est important. Plus d'informations sur l'admission. Donc on va revenir là. Ok, s'inscrire à ULiège.
Ok, étudiant belge, étudiant Union européenne, étudiant hors Union européenne. Voilà. On va plateforme contact, donc étudiant hors Union européenne. C'est ce qui nous concerne, non? Voilà. Sauf si vous êtes en Belgique, non. Sauf si vous êtes en France ou bien, parce que l'Union européenne, c'est France, Allemagne, quoi. Donc, si on clique là, ok. Maintenant, étudiant hors Union européenne, bachelier, master hors Union européenne, conditions d'accès et formulaire en ligne, bon, voilà. Donc, on va revenir, ok. Donc, mise en garde, droit d'inscription pour les étudiants. Bon. Donc, on va nanana, on va venir là, master deuxième cycle, c'est ce qui nous concerne là. Conditions d'accès et formulaire en ligne. Donc, voyons ici, conditions d'accès. Donc, on va revenir là. Donc, chacun peut cliquer et lire là. Voilà. Donc, on va lire. Vous ne pouvez donc postuler que pour un seul programme, donc chacun peut lire là. Voilà. Donc, là, le candidat doit disposer de connaissances linguistiques. Donc, bon, pour les pays, pour ceux qui ont fait les études en français, donc ça, il n'y a pas de souci là, parce que ils disent bien ici que pourront être dispensés d'apporter la preuve de maîtrise du français les étudiants dans la langue maternelle et le français. Donc, tous les Camerounais là, vous n'avez pas besoin de faire le français, les Tchadiens et autres, donc pas besoin. Ce sont les gens qui ont étudié, par exemple, en anglais, bon, qui peuvent, si vous avez fait vos études en français, si vous êtes né dans un pays francophone, donc, vous pouvez lire là, ok, 2 ans sera bon, chacun peut lire là, ok, le candidat s'acquitte des frais, maintenant, il faut pas oublier, le candidat s'acquitte des frais administratifs de 200 €. C'est très important. Si vous êtes autorisé à vous inscrire l'année académique considérée, cette somme sera déduite des droits d'inscription. Donc, quand on va remplir le formulaire, on va voir si on paye. Parce que parfois, on paye. Si vous êtes en situation d'assimilation, bon, on dit le candidat fournit à l'université un plan de financement. Bon, ça, pour ceux qui vont candidater pour la bourse, puisque c'est déjà 10 000 €, donc ils n'auront plus besoin de ces frais-ci. Donc, condition académie minimale. Voilà. Condition académie minimale. Les gens qui passent le temps à jouer là. Étudiant assimilé. Donc, étudiant porteur de... Bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est pour ceux qui ont un master. Donc, pour ceux qui ont la licence. Donc, voilà les différents. Voici les conditions académiques minimales à respecter faculté par faculté. Donc, pour chaque faculté ici, il y a les conditions spécifiques. Transmettre votre dossier via le formulaire en ligne au plus tard le 31 mars. Donc, on dit, si vous remplissez les conditions administratives et académiques décrites ci-dessus, vous pouvez compléter le formulaire en ligne. On va compléter le formulaire en ligne à partir du 17 février. Procéder au paiement des frais administratifs de 200 € et enfin uploader les documents réclamés à la fin du formulaire avant le 31 mars. Voilà. Ce paiement de tout frais bancaires à votre charge conditionne l'examen du dossier. Donc ça, ce sont les frais d'examen du dossier. 200 €. 200 €, ça fait combien? Donc on met ça en francs CFA. Ça fait environ combien? 100 000. Je sais pas. Donc vous, si on fait, vous divisez par quoi? Par 650. Ouais, vous divisez. Vous payez 200 €. C'est pas ça. C'est 50 000, c'est 100 000, c'est pas trop. Donc, 200 €, bon, vous calculez. Si je me mets à calculer, ça va nous perdre tout le temps. Donc, on continue. Donc, ok. Donc, revenons donc. Donc, voici le formulaire en ligne là. C'est ici qu'on dépose. Revenons donc faculté par faculté. Faculté par faculté. Si on choisit, donc je choisis la faculté qui m'intéresse parce que voilà, toutes les facultés, ils vont voir. Il y en a tellement. Il y a médecine, il y a faculté sociale, il y a architecture, il y a philosophie. Donc, je vais choisir faculté des sciences. Donc, je vais choisir faculté des sciences. Faculté des sciences, lui, deuxième cycle master.
On va voir les conditions. Les compétences acquises doivent être certifiées par une moyenne globale d'au moins 12 sur 20. Dans les Nkolola, tous les gens qui ont Nkolola, ça ne passe pas. Nkolo, ça veut dire 10 sur 20. 10 sur 20, 11 sur 20, 11,99, 9 passables, 9 forts, les 9 forts, les gens qui ont 9 forts là, ça ne passe pas ici. Donc, c'est 12 sur 20 au moins. C'est ce que je disais, pour candidater à une bourse, il faut au moins une mention assez bien. Donc, voilà ça. Voilà, vous lisez. Pour plus d'informations sur le programme, bon, vous, master spécialisation. Donc, je vais cliquer ici. Bon, donc là, vous pouvez lire aussi ce document. Je vous ai dit que l'argent de la bourse, c'est pas le lait. Vous voyez seulement la petite bourse là, vous voyez toutes les étapes qu'il faut suivre. Et ce n'est que le début. Donc là, vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça. Donc, vous voyez, je prends mon temps pour faire tout ça. Après, on va m'insulter. Bon, c'est la vie. Donc, là, vous avez vu, chacun a vu comment ça se passe. Voilà. Bien. Maintenant, il y a une autre étape là. Ça, c'est la condition. Maintenant, il y a l'autre. Identité, titre légal, Union européenne, visa. Ok, donc, voici les documents à fournir. C'est en deux étapes. On dit, en fonction de votre situation personnelle, vous devez scanner et joindre un ensemble de documents. Il est conseillé de rassembler les documents nécessaires. Voilà la liste ci-dessous. Avant de compléter le formulaire en ligne. Donc, pour ceux qui veulent candidater à cette bourse-ci, commencez déjà à rassembler les documents qu'on va voir ici, là, avant le 17 février. C'est très important. Là, à partir du 17 février, je fais une vidéo pour montrer comment ça se passe, comment remplir le formulaire et chacun complète. Donc, commencez à fouiller les informations maintenant. J'ai à monter tout. Voilà. Donc, on dit documents de base. Donc, voici les documents de base. Apparemment, il y a deux phases parce qu'il y a documents de base. Il y a documents et démarches supplémentaires pour les cas particuliers. Pour les cas sinon, pour les ingénieurs, pour les pharmaciens, pour les médecins, sciences dentaires, tout ça là. Ça, c'est la première étape. Maintenant, documents et démarches supplémentaires pour les étudiants soumis à une décision d'admission. Donc, ça veut dire que vous allez remplir le formulaire. Vous allez transmettre par là. C'est comme s'il y a deux phases. Vous allez d'abord remplir le formulaire, vous allez transmettre. Si vous êtes admissible, l'université va vous contacter et vous envoyer le numéro de référence là. Bon, on va voir ça dans le... C'est quand le formulaire sera disponible qu'on va voir. Et là maintenant, c'est ensuite que vous allez fournir maintenant la lettre de motivation, le document faisant preuve de connaissances linguistiques pour ceux qui ont le CV, le plan de financement. Le plan de financement pour les étudiants hors Union européenne, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Mais là, pour le plan de financement, vous n'avez pas besoin du plan de financement puisque vous postulez à une bourse. Donc, pour le plan, les gens qui vont faire le plan de financement, généralement, c'est pour ceux qui veulent aller fréquenter à l'université de Liège sans passer par la bourse. Donc là, ils doivent montrer qu'ils peuvent supporter les frais de scolarité, la vie en Belgique et autres. Mais pour vous qui passez par la bourse, vous n'avez pas besoin de ça. On va vous passer en deux phases. Donc, mais vous pouvez commencer à préparer vos CV, vos lettres de motivation. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va revenir sur les documents de base. Donc, pièce d'identité, on ouvre. Vous voyez, c'est propre.
carte d'identité aux étudiants de l'Union européenne et les étudiants assimilés. Certificat de nationalité ou attestation de résidence établie en Belgique. Donc, vous fournissez ici aux étudiants hors Union européenne. Donc, ici, vous pouvez vous mettre votre carte d'identité ou bien le passeport. Maintenant, revenons ici. Je ferme ça. Maintenant, le titre légal d'accès. Le titre légal d'accès ici, c'est soit vous, bon, pour ceux qui sont hors Union européenne, ce sont vos documents, soit la licence, parce que bachelier c'est licence, soit la licence, soit le master. Donc, on va voir ce document-ci que vous devez fouiller ici, soit la licence, soit le master. Je ferme. Maintenant, justificatif des 5 dernières années. Donc, les gens qui ont fréquenté, ils ont fait les sandwichs, sont partis rester à la maison pendant 1 an. Ensuite, vous devez justifier. Pendant les 1 an que vous avez arrêté l'école là, qu'est-ce que vous avez fait? Et vous devez justifier. Pendant les 2 ans que vous avez arrêté l'école, qu'est-ce que vous avez fait? Depuis que vous avez eu la licence, vous avez arrêté l'école. Après la licence, qu'est-ce que vous faites depuis? Il faut les preuves. Donc, ça attire encore l'attention de ceux qui arrêtent l'école pour aller seulement rester au quartier. Donc, voilà un peu ça. Maintenant, je vais fermer. Justificatif supplémentaire après avoir déjà été inscrit dans une autre université et autre. Bon. Hors Union européenne, visa. Bon, ça c'est pour la décision d'octroi de visa de votre pour l'année académique concernée. Ça ne nous concerne pas pour le moment. Donc voilà un peu les documents qu'il faut. Donc ça c'est pour Liège. Ça, ce sont les conditions de l'université de Liège. Donc les autres, vous partez dans vos universités que vous avez choisies là, en fonction des universités qu'on a dit tout à l'heure, vous regardez. Donc, si j'ai juste pris un exemple, parce que je ne peux pas prendre de tous les exemples, donc chacun peut voir. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Et que ça va vous aider. Vraiment, vivement que ça vous aide. Vous voyez, une bourse, voilà pourquoi vous comprenez vraiment pourquoi les bourses sont difficiles. Les bourses sont vraiment difficiles. Pour avoir une bourse, c'est pas le lait. Il faut travailler, il faut fouiller. Il faut être quelqu'un qui a la passion de fouiller les informations. Si vous n'avez pas fouillé les informations, si vous êtes paresseux, personne ne le fera à votre place. Personne. Donc là même, je vous facilite la tâche. Je vous montre déjà ce qu'il faut faire. Et la seule chose qui vous reste maintenant, c'est juste rester là, prendre un ordinateur ou bien un téléphone avec le temps. Le temps que vous partez sur les réseaux sociaux, regardez les statuts, regardez les gens, comment ils tournent les fesses, comment ils dansent. Vous pouvez rester là maintenant. Vous fouillez les informations, voilà les opportunités. Je vous facilite les tâches. Vous montrez des étapes à suivre. Vous n'avez qu'à regarder cela et appliquer, c'est tout. Donc, ça dépend maintenant de vous. Je fais ma part. Cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour les prochaines vidéos parce que les prochaines vidéos vont arriver. Puisque vous avez bien vu qu'il y a une suite. Les choses commencent, la candidature commence le 17 février pour l'université de Liège. Donc pour les autres universités, je ne connais pas. Donc c'est à vous de partir pour regarder les autres universités. Quand est-ce que les candidatures commencent? Là, j'ai juste pris un exemple pour montrer comment ça se passe. Les différentes conditions de chaque université, parce que chaque université a sa condition spécifique. Pour l'université de Liège, en faculté des sciences, il faut 12 de moyenne. Peut-être en médecine, c'est 14. Peut-être en littérature, c'est 10. Donc, ça dépend de chacun. Peut-être, parce que c'est l'université de Liège qui en faculté des sciences, il veut 12 de moyenne. Peut-être dans une autre université, on veut 10 de moyenne. Donc, ça dépend de chacun. Chaque université a sa condition. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et si c'est trop long, comme j'ai dit, dites-moi et je vais raccourcir. La dernière fois, l'autre vidéo, personne ne sait bien, donc ça veut dire que c'était bon. Et si vous souhaitez que j'allonge encore plus, j'allonge pour que ça puisse faire peut-être 1h30, pour que ce soit bien détaillé. Parce que là, vous voyez comment je pars vite. Je pars très vite, ça dépend de vous. Je vous dis, c'est pour vous que je fais ça, c'est pas pour moi. Et vous avez bien vu que pour avoir une bourse, c'est pas facile.
C'est pas facile, c'est beaucoup de recherche, il faut consacrer son temps. Et là, je vous facilite la tâche. Vous voyez comment c'est envoyer juste le lien n'est pas la chose la plus difficile. Il faut comprendre. Vous avez vu bien que le formulaire de candidature, là, il y a une condition préalable qu'il faut faire avant de remplir ce formulaire. Donc, il ne faut pas seulement remplir comme ça. Donc, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air pour promouvoir la vidéo parce que il faut m'encourager. Il faut quand même m'encourager. Donc, mettez le pouce en l'air. Abonnez-vous. Partagez. Vous avez vu, la bourse, c'est toute filière confondue. Ce n'est pas seulement chimie ni physique, c'est histoire, économie, c'est beaucoup. Vous voyez. Donc, n'oubliez pas de partager à quelqu'un que vous savez qu'il a au moins sa licence. Tous les gens qui ont le master peuvent candidater. Mais les gens qui ont le doctorat aussi peuvent candidater. Ça dépend de chacun. Donc, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas une chose. Restez toujours illimité.